Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Vous écoutez Sud Radio, il est très précisément 7h15. À suivre sur Sud Radio, on va voyager dans quelques instants avec le petit futé Stéphane Zeremeta qui vous fait redécouvrir la magnifique ville de Menton. Mais avant ça, je le disais, parlons de notre industrie, de nos sites industriels et de l'excellence industrielle française qui a peur de mourir. En même temps, parce qu'il faut bien le dire qu'on a changé de siècle et qu'on a changé de pratique. On en parle avec notre invité, Joseph Taillefer. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire général de Plastalliance. Plastalliance, c'est quoi? C'est l'alliance de toutes les industries du plastique en France, c'est ça? Tout à fait, c'est un syndicat professionnel qui représente les industriels français de la plasturgie et des composites. Voilà, qui sont très largement, on peut le rappeler, situés en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est là le gros bassin d'emploi pour le plastique. Alors vous avez à peu près 800 entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais vous en avez 2200 autres sur tous les autres territoires et régions. Donc presque un tiers, en quelque sorte, un petit tiers ou un quart en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent, qui sont supporters d'Oyonnax, parce qu'on est sur Sud Radio, la radio du rugby, et à Oyonnax vous avez la Plastic Valley. Quoi qu'il en soit, revenons au dernier discours de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, qui a pris des engagements. Il veut cibler les 50 sites industriels français qui mettent le plus de plastique sur le marché. Est-ce que ça concerne vos entreprises? Alors tout à fait, il faut savoir que la filière de l'emballage plastique est le premier secteur de la plasturgie. C'est 40% on va dire du secteur. Et quand on a entendu cette annonce, on était quelque peu surpris parce que quelques minutes avant, monsieur le Premier ministre Gabriel Attal disait qu'il fallait pas désigner de bouc émissaire, que l'écologie punitive c'était fini, que la décroissance il ne l'accepterait pas. Et là on voit qu'il attaque les 50 plus grands sites. C'est quand même des entreprises qui font plusieurs centaines de salariés, donc c'est quand même beaucoup d'emplois. Et concernant une pollution qui, il faut quand même le rappeler, n'est pas le fait de la France au niveau mondial. Au niveau mondial peut-être, mais sauf qu'on est quand même sur Sud Radio, parlons vrai. On vient de traverser plusieurs années pendant lesquelles on a fini par s'habituer sans aucun problème, alors qu'on n'y croyait pas, à se passer de paille dans les restaurants fast-food. Dans la plupart des supermarchés, on ne prend plus de sacs plastiques. On a des sacs qui sont dans des espèces de matières tissées, recyclables ou autres. Globalement, petit à petit, sur tout ce qui est jetable, on a tendance à se passer du plastique. Et vos industries, elles le savent, elles vont s'en passer aussi un jour ou l'autre. Alors ça, c'est ce qu'on essaye de faire croire, en tous les cas en France, par les politiques publiques. Il faut savoir que le plastique est le seul secteur au niveau mondial dont les perspectives de croissance sont x2 ou x3. Ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Brésil ou la Russie ou l'Inde n'ont prévu, on va dire, de réduire leur production de produits plastiques. Est-ce que ça signifie que si les autres veulent continuer à mettre du plastique dans la nature, vous l'avez dit vous-même, la pollution est le fait des autres pays, il faudrait que la France continue à faire pareil. Après tout, il faut montrer l'exemple. Il y a une différence entre produire du plastique et le mettre dans la nature. Quand vous avez la France qui est responsable à hauteur de 0,02% de la pollution plastique dans les océans et que vous avez un pays comme les Philippines qui approche des 36%, à un moment donné, si on veut traiter la question de la pollution plastique, il faut le traiter là où elle se trouve. En revanche, et il y a une question effectivement fondamentale au niveau français et notamment au niveau européen, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas très bon dans le recyclage, notamment des emballages plastiques, et la France est avant-dernière européenne. Moi, je vois des pays comme la Slovaquie qui approche des 60%. Ça me fait mal au cœur de voir un pays comme la France qui a quand même l'arme nucléaire qui ne recycle que 23% de ses emballages plastiques. Alors, on est sur Sud Radio, parlons vrai. D'abord, vous l'avez dit, près de 3000 entreprises en France, c'est ça qui produisent du plastique d'une manière ou d'une autre, on va le dire comme ça. Tout à fait. Si je résume grossièrement, la production de plastique globale française, c'est quoi? Quelle est la proportion d'abord dans cette production de sacs plastiques jetables? Alors disons que l'emballage représente 40%. Les sacs plastiques, c'est considérable. C'est considérable et surtout qu'aujourd'hui, il faut bien prendre en compte aujourd'hui que quand vous me dites par exemple que dans les supermarchés on a remplacé le plastique par autre chose, vous avez remplacé souvent le plastique par un autre produit jetable qui n'est pas forcément mieux d'un point de vue écologique, mais ça c'est effectivement un grand débat. À ceci près que les sacs qu'on achète pour le coup maintenant dans les supermarchés, souvent 1 euro ou 50 centimes, ils sont suffisamment solides pour qu'avec eux on puisse faire nos courses, bien sûr, mais sauf qu'avec eux on peut faire les courses plusieurs fois, au moins, et des dizaines de fois. C'est ce qu'il faut faire. C'était pas le cas de nos vieux sacs plastiques d'Intermarché, Leclerc ou Carrefour. Tout à fait, mais en l'occurrence, c'est ça qui a un intérêt si vous les réutilisez un certain nombre de fois et de manière assez importante. Mais c'est ce qu'on fait, non ?
Pas toujours, parce que moi je remarque en ce qui me concerne, et même d'autres personnes que je connais, il y a quand même un amoncellement à la maison de différents sacs il y en a beaucoup, ça c'est vrai, qui commencent à s'accumuler. Et sauf qu'on les jette pas parce qu'on sait qu'on les a achetés. On les jette pas, mais on les stocke. Donc exactement, on les stocke, mais au moins c'est pas dans la nature. Mais vous avez raison, les pratiques changent petit à petit. Est-ce que à terme, et je sais que la question est existentielle pour beaucoup de vos sites, mais il faut la poser. L'emballage, par définition, c'est ce qui enveloppe un objet qu'on s'achète, et donc on va casser l'emballage ou le déchirer ou du moins l'ouvrir parce que c'est l'objet qu'on veut, pas l'emballage. C'est par nature jetable un emballage. Est-ce qu'à terme, vous pouvez admettre qu'on ne fera plus d'emballage en plastique, qu'on les fera en autre chose et qu'on gardera l'excellence industrielle française pour des plastiques à beaucoup plus haute valeur ajoutée? Il faut comprendre que le plastique, s'il a été utilisé jusqu'à présent, c'est qu'il avait quand même certaines propriétés d'autres et pas cher. Mais surtout, je vais vous prendre un exemple très simple sur une mesure très franco-française, c'est l'interdiction des emballages plastiques pour les fruits et légumes. J'étais en contact cette semaine avec la filière des pêches et des abricots. Et pour vous dire, la disparition des emballages plastiques pour les pêches et les abricots, c'est une perte à l'année de plus de 10 millions d'euros. Parce qu'en l'occurrence, le carton qui est utilisé pour pouvoir le remplacer coûte beaucoup plus cher. C'est quasiment 30 centimes à peu près de plus par unité. Mais surtout, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes propriétés. Ils ont fait des études et aujourd'hui, le plastique permettait quand même de pouvoir protéger contre l'oxygène, contre l'air, contre les microbes, chose que vous n'avez pas forcément avec le carton qui n'est pas étanche par nature. D'accord, et dont la production pollue aussi puisqu'elle demande beaucoup d'eau comme tous ces types d'industries. 500 litres d'eau pour 1 kilo de papier, 2 litres d'eau pour 1 kilo de plastique. D'un autre côté, il n'y a pas d'hydrocarbures dans le carton alors qu'il peut y en avoir dans le plastique. En général, c'est le principe, on est d'accord. Vous utilisez de l'énergie d'une manière ou d'une autre pour le fabriquer. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'emballage des abricots, tiens, prenons cet exemple que vous me donnez, on était capable de le recycler. Parce que moi, j'allais au marché, j'achetais des abricots, c'était dans un sac en plastique transparent, souvent assez fragile. Bon, ensuite, je rentrais chez moi, je mettais ça dans le panier d'abricots et je jetais ce sac plastique qui me servait à rien. Eh ben, très simplement, je vais vous dire que les sacs plastiques sont recyclables. Les pots de yaourt, par exemple, qui aujourd'hui en France ne sont pas recyclés, il faut quand même le rappeler, c'est un scandale d'État, sont envoyés en Espagne et en Belgique pour être recyclés, ce qui montre bien que ces pays peuvent les recycler. Il y a une absence de volonté politique d'aller vers le recyclage. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce que ça coûte trop cher pour les sacs plastiques? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique pour le faire, tout simplement. Et pourquoi faut-il de la volonté politique et pourquoi ne se fait pas naturellement? C'est parce que ça coûte trop cher malgré tout? C'est parce que surtout que le recyclage est moins rentable que l'enfouissement qui existe en France et l'incinération. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique par exemple ont réduit quasiment l'enfouissement à quasiment zéro. Alors la que France, nous, on est à plus de 30% d'enfouissement, on appelle ça du stockage. Ça signifie que tous les sacs plastiques qu'on jette encore, ceux qu'on jette encore, ou du moins ce qu'on n'arrive pas à recycler, dans votre bac jaune, ils sont soit incinérés, soit enfouis aujourd'hui. Même dans mon bac jaune où il est censé être recyclé. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas il y a pas de centre, on va dire, spécifique pour pouvoir le traiter. En fin de compte, ils vont le voir. Ça va pas partir dans la nature, mais il n'y a pas, on va dire, de filière de recyclage aujourd'hui pour le faire. Mais vous parlez du sac plastique. Moi, je mettrai également le point sur les pots de yaourt, quand même, qui est quand même beaucoup plus massif en termes de quantité et qui pourtant est techniquement recyclable. Le pot de yaourt en polystyrène. Et pourtant, on le recycle pas. En France, le pot de yaourt en polystyrène, pas encore. Ça commence à bouger. Vous êtes en train de me dire que ça fait des années que je jette mon pot de yaourt dans ma poubelle à couvercle jaune et qu'en fin de compte, il est brûlé comme les autres. Tout à fait. C'est un scandale, effectivement. Bon, mais pourquoi les industriels ne peuvent pas eux-mêmes créer une filière de recyclage de ces sacs plastiques ou de ces pots de yaourt en France? Pourquoi ont-ils besoin de l'État? Alors, il faut bien comprendre, quand vous parlez d'industriels, vous avez ceux qui fabriquent des produits en plastique. C'est les personnes que je représente. Et vous avez ceux qui sont chargés de la gestion et de la collecte des déchets et donc de la fin de vie. Là, en l'occurrence, aujourd'hui en France, quand vous avez 23% à peu près des emballages plastiques qui sont recyclés, il faut savoir que dans ces 23%, la grande majorité, c'est les bouteilles et les flacons. Et malheureusement, on veut pas aller chercher le reste. Et le reste, c'est quand même 70% du gisement, alors que d'autres pays, je vous l'ai dit, il y a quand même l'Allemagne qui a 50%, l'Italie qui a 50%. Enfin, vous êtes entrepreneur, vous avez des entrepreneurs à Plast Alliance. Pourquoi on n'entreprend pas dans cette filière pour la créer et créer un business, par exemple? En l'occurrence, vous avez, malheureusement, la France n'a pas fait le travail, mais l'Union européenne aujourd'hui est en train justement de mettre les choses en place parce qu'elle va demander un minimum, on va dire, de recycler dans les emballages. Sinon, vous ne pourrez pas mettre sur le marché vos emballages. Sauf qu'une fois de plus, on sera, enfin une fois de plus, pas toujours, mais là en tout cas, on sera en retard dans une filière et que d'autres pays auront des entreprises plus compétitives que les nôtres puisqu'on s'y sera mis trop tard. En l'occurrence, ça
c'est vrai qu'on est quand même beaucoup en retard. Mais quand vous voyez des annonces, effectivement, alors vous avez parlé des annonces de Gabriel Attal, mais il faut aussi prendre en compte les annonces de Monsieur Béchu, le ministre de la Transition écologique. De la Transition écologique, qui avait annoncé quand même en décembre 2023 que plus tard il rentrerait dans la question du recyclage, mieux il se porterait. Il l'a quand même dit chez un de vos confrères, Actu Environnement. Donc c'est quand même scandaleux. Encore un instant, Monsieur le bourreau. On aurait dit, tiens, c'était le lendemain de la mort de Robert Badinter. Il fallait quand même faire ce clin d'œil. Merci beaucoup d'être intervenu sur Sud Radio. On en reparlera d'ailleurs de cette filière industrielle et aussi des défis environnementaux qu'elle pose et qui sont réels. Joseph Taillefer, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Plastalliance. Chose promise, chose due, il est 7h24 sur Sud Radio. Après avoir parlé industrie, on voyage.